Bonjour à tous, nouveau décor pour un nouveau format. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est un très gros sujet pour la plupart des populations auxquelles je m'adresse. Quand on parle de personnes en burn-out, quand on parle de personnes accros au travail, quand on parle de haut potentiel, quand on parle de perfectionnistes, tout ça sont déjà des portraits dans lesquels moi je me reconnais, mais aussi toutes ces personnes-là ont en commun un manque de confiance en elles qui est totalement à contre-emploi, puisque ce sont des personnes extrêmement capables, extrêmement investies, extrêmement fiables, qui doutent d'elles-mêmes et sont un peu les seules à douter d'elles-mêmes, puisque tout le monde les considère comme des références. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de partager mon expérience. Comment je suis passé d'une personne qui a énormément de problèmes de confiance en soi à quelqu'un qui en a beaucoup moins. Alors je dis pas que je suis parfait, je dis pas que j'ai tout compris ou que j'ai plus aucun souci maintenant de confiance en moi-même, mais j'ai fait des progrès absolument phénoménaux. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, si on ne se connaît pas encore, hein, je me présente, hein, je m'appelle Pierre Simonin, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans, et depuis 1 an et demi, j'en parle en vidéo, pour essayer d'expliquer le burn-out aux personnes qui en souffrent, à leurs proches et au grand public de manière générale, parce que c'est un mal qui est mal connu, malheureusement, avec beaucoup d'incompréhension, et ça crée énormément de souffrance inutile. Donc voilà, j'essaye d'informer sur le sujet et de manière générale aussi à aider sur les sujets de développement personnel, de bien-être, à voilà, aider chacun à trouver un meilleur équilibre de vie, un meilleur équilibre avec le travail. Si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne. Et on revient à la confiance en soi. Où est-ce que je partais? J'ai envie de dire schéma classique. Je doutais à peu près de tout ce que je faisais. Dès qu'un client, typiquement, voulait échanger avec moi, soit qu'il m'appelait, soit qu'il me fixait un point téléphonique, à la fin d'une mission, je n'arrivais à imaginer qu'une seule chose, c'était que c'était forcément qu'il voulait m'engueuler, qu'il avait des reproches à me faire. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça. Et il se trouve qu'évidemment, c'était jamais le cas, c'était soit tout simplement nécessaire à l'avancement du projet, soit au contraire, c'était pour me remercier, pour me dire à quel point il avait apprécié mon boulot. Donc voilà, j'en étais vraiment à douter énormément de ce que je faisais. Après, ça m'empêchait pas forcément de faire des choses, hein. J'étais entrepreneur pendant un certain nombre d'années, donc ça m'a pas bloqué dans le sens empêché de faire quoi que ce soit, mais c'était un vrai frein qui me poussait à remettre en cause en permanence tout ce que je faisais, à douter, à être extrêmement dur envers moi-même. Je supportais pas la moindre erreur hein, de ma part, et encore, quand je dis erreur, je considérais beaucoup de choses comme des erreurs qui, avec le recul, n'en sont absolument pas, c'est juste, voilà, il y a différentes manières de faire, il y a rarement une bonne réponse, une bonne manière de faire, quel que soit le sujet, quoi. Il y a pas mal de choses hein, qui m'ont aidé. Déjà, mon burn-out m'a aidé. C'est bête à dire, mais mon burn-out m'a aidé à regarder en face beaucoup de choses que je refusais de voir ou que je n'arrivais pas à voir pendant des années. Et c'est pas juste moi, hein, c'est la plupart des personnes qui sont passées par un burn-out, une fois passé effectivement la phase très difficile, où on a du mal évidemment à voir le burn-out comme quelque chose qui puisse apporter du positif dans notre vie, mais une fois qu'on a passé cette phase-là, une fois qu'on passe petit à petit à la suite et qu'on s'en remet, on se rend compte en fait de toutes les choses qui n'allaient pas dans notre vie d'avant, et de tout ce qu'on a réussi finalement à apprendre sur nous. Et ben moi, ça fait partie des choses que j'ai apprises. Et après, il y a 2 choses que je pratique un peu au quotidien, sans forcément en avoir trop conscience, mais qui m'aident énormément à avoir confiance en moi. Du moins, c'est pas forcément à avoir confiance en moi, mais au moins à ne plus manquer de confiance en moi. C'est plutôt ça. Et tout ça, en fait, ça vient avant tout d'une connaissance de moi-même, une connaissance de comment je fonctionne. Donc déjà, il y a le fait de comprendre, tout simplement, que j'étais perfectionniste, probablement au potentiel, et tout un tas de traits de caractère, on va dire, qui me poussent à chercher en permanence le meilleur, à toujours trouver que c'est pas assez bien, à vouloir faire de plus en plus et être toujours très dur avec moi-même. Donc déjà, en comprenant ça, je comprends vers où ma nature me pousse. Ma nature me pousse à ne pas avoir confiance en moi et en faire trop.
Quand j'ai l'impression de ne pas savoir faire, quand j'ai l'impression que c'est pas assez bien, ça veut peut-être dire que je suis à un niveau normal, entre guillemets. Parce que ma tendance, ma nature me pousse à vouloir en faire trop, donc quand j'ai l'impression d'en faire pas assez, je suis incapable d'en faire pas assez, parce que rien que d'y penser, ça me fait réagir. Voilà, je suis incapable d'en faire pas assez, c'est totalement inenvisageable pour moi. Je préférais, je sais pas, dans une mission, passer une nuit à bosser sur un truc, plutôt que de rendre quelque chose que j'estime ni fait ni à faire. Voilà, la différence, c'est que la barre pour le ni fait ni à faire, je l'ai sensiblement baissé au fil des années et au fil de ce que j'ai compris. Après, il y a le fait aussi que je me suis en quelque sorte estimé non compétent pour déterminer ce que je suis capable de faire ou pas. En gros, je pars un peu du principe, quand quelqu'un veut me confier quelque chose, quand quelqu'un estime que je suis capable de faire quelque chose, je pars du principe qu'il a raison. Même si moi j'ai des réticences, je me reporte là encore à ce que je connais de ma nature pour me dire, ben oui, ça c'est une réaction normale de la manière dont je pense, dont je fonctionne, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis incapable de le faire. Et si une personne estime que je suis capable de le faire, alors c'est le cas. Alors évidemment, hein, y a des moments où je vois le truc et je me dis, ben non, mais c'est absolument pas mon sujet, c'est absolument pas mon domaine, mon métier ou quoi que ce soit, et je me dis non, c'est pas pour moi, ça arrive. Mais typiquement, dans mon métier, quand quelqu'un vient me voir et me demande un truc, et je me dis, oh là, mais j'ai jamais fait ça, est-ce que je vais savoir faire? Mais la personne s'est suffisamment en fait renseignée sur qui j'étais, sur ce que je faisais, pour se dire, ce mec-là va pouvoir m'aider. Moi, en regardant, je me dis, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais j'ai une certaine idée de comment je vais le faire, même si j'ai jamais fait. Donc à partir de là, c'est suffisant. Et je ne m'arrête plus à cette première impression, en fait, qui est, mais je saurais jamais faire, j'ai jamais fait. Et j'ai jamais été déçu, en fait, en fonctionnant comme ça. On me dit, vas-y, fais-le pour moi. Je me dis, ok. On me fait confiance pour le faire, j'y vais. C'est tout. Si j'ai le minimum de confiance en moi pour y aller, j'y vais. Je cherche pas à obtenir, en fait, tous les éléments dont j'avais besoin pour me rassurer à l'avance. Voilà, moi j'avais besoin... alors pas forcément de diplôme, mais on va dire, j'avais besoin d'éléments quasi mesurables pour me rassurer sur le fait que j'allais bien savoir faire un truc, etc. J'avais des prérequis totalement délirants avant d'estimer moi-même maîtriser quelque chose. Et bien maintenant, en fait, je fais sans ces prérequis et je me fie à des signes beaucoup plus limités et surtout à l'avis des autres. C'est ça qui est hyper important pour moi aujourd'hui, c'est le retour que font les autres. Quand ils me mettent le pied à l'étrier en quelque sorte, je me dis ok, ben ça, j'ai envie de le prendre, j'ai envie d'y aller. Je ne vais pas me laisser freiner par ce que j'imagine de mes capacités, parce que j'ai compris que ce que j'imaginais de mes capacités était toujours en deçà de la réalité. C'est ma tendance, en fait, ma nature. Un autre point qui m'a aidé à moins douter de moi, c'est tout simplement ne pas me poser certaines questions. Alors, ça paraît facile dit comme ça, hein, je ne sais pas exactement comment on arrive à ne plus se poser certaines questions. Là aussi, ça arrive avec le temps, avec un travail sur soi, en comprenant un certain nombre de choses, mais petit à petit, j'ai réussi à prendre de la distance avec certaines choses qui me bloquaient, et vraiment à réussir à avancer sans être freiné en permanence par ces questions incessantes de « Oh là, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais savoir? Qu'est-ce qu'ils vont en penser ?» Et franchement, je suis pas un peu trop en train de me la péter en faisant ça. Enfin, voilà, tout un tas de trucs. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous verra très bien de quelle rumination je parle. J'ai juste réussi à filtrer certaines de ces ruminations comme étant non pertinentes. Là, concrètement, je suis assis chez moi, je parle à une caméra en me disant que je partage des points de ma vie et que des gens, que pour la plupart je ne connais pas, vont regarder ça et que ça va leur apporter quelque chose. Voilà, ça c'est une manière assez factuelle de présenter les choses. Si je m'écoutais, il y aurait derrière la question, mais pour qui je me prends en fait? Il y aurait cette question
Déjà, je me prends pour un youtubeur avec tout ce que ça implique, voilà, l'image qu'on se fait du youtubeur, qui d'ailleurs veut pas dire grand-chose, parce que la réalité est beaucoup plus variée que ça. Je me prends pour une personne qui a des choses suffisamment intéressantes à dire pour que ça intéresse. Je me prends pour je sais pas, une personne suffisamment intelligente pour dire des choses qui ne sont pas évidentes. Enfin, il y a tout un tas de questions, en fait, derrière, qui peuvent exister, et desquelles on ne se sort pas. Moi, si je m'écoutais, si je me posais ces questions-là en permanence, j'aurais jamais sorti de vidéo de ma vie, et je continuerais pas, enfin, j'en serais juste incapable. Et il se trouve que la première vidéo sur le burn-out, je l'ai sortie parce que j'en ressentais le besoin, entre autres. C'était vraiment quelque chose de thérapeutique à ce moment-là. Les retours ont été tellement géniaux, mais juste de gens qui, justement, étaient là et ne se posaient pas toutes les questions que moi je pourrais me poser dans ma tête de mais pour qui il se prend et quelle légitimité et quoi que ce soit. Juste, toutes ces personnes ont regardé ma vidéo, ont écouté ce que j'avais à dire et se sont dit « Ok, c'est intéressant, ok, ça m'apporte quelque chose, ok, ça m'aide », sans aller chercher plus loin. Ça a été un déclic pour moi de me dire « On s'en fout ». C'est quoi cette question de pour qui je me prends, ou est-ce que je pète pas plus haut que mon cul, ou je sais pas quoi? Si on pense ça, on fait jamais rien, et il n'y a pas une tête qui dépasse, et voilà, bah, typiquement, personne ne pourrait faire de vidéo, parce que, voire même d'article, ou de quoi que ce soit, parce que tout le monde serait là tétanisé en se disant mais j'ai pas la légitimité, mais est-ce que je vais réussir, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et en fait, c'est ça, le truc, c'est de se dire, je me pose juste pas les bonnes questions, je me pose des questions qui me détournent des vrais sujets. Parce que si on veut regarder de manière moins factuelle, on peut regarder les choses aussi autrement. Faire ces vidéos et savoir que j'aide des gens, et je sais que j'aide des gens parce qu'il y a des gens qui me le disent, mais moi, ça me motive. Moi, c'est un truc que j'ai envie d'avoir dans ma vie, pendant le temps que ça durera, mais je me dis, ce truc-là, c'est important pour moi. Si j'avais eu réaction tiède ou pas de réaction du tout à mes premières vidéos, ben peut-être que j'aurais arrêté, et du coup ça me manquerait pas, parce que je me dirais pas, je peux être utile à des gens, je me dis bon, je serais dit, ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Là, j'ai essayé, et vraisemblablement ça marche, et je suis une chaîne minuscule, hein, j'ai, au moment où je vous parle, 700 abonnés, c'est rien pour une chaîne YouTube, évidemment, j'ai aucun revenu publicitaire ou quoi que ce soit, enfin c'est microscopique à l'échelle de YouTube, mais déjà, ben, j'ai un peu de revenus quand même, parce qu'il y a des gens qui, pour me remercier, donnent sur ma page Tipeee, donc j'en profite pour dire que voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee sur laquelle vous pouvez donner le montant que vous voulez, de manière ponctuelle, récurrente, c'est une manière de m'aider et de m'encourager à continuer. Et justement, enfin, c'est même problème pour ma page Tipeee. Si je m'écoute un peu trop et que je me pose un peu trop de questions sur le sujet, c'est foutu. Enfin, je me dis, là, j'en suis à demander de l'argent à des gens pour un truc. Voilà, je me suis autoproclamé youtubeur, et du coup, maintenant, en plus, j'exige qu'on me paye. Ouais, si je m'écoutais, je penserais comme ça, et des fois, ben, voilà, j'essaye justement de canaliser un peu cet aspect, enfin, cette tendance que j'ai, parce que, à l'inverse, on peut voir la chose totalement autrement, c'est que déjà, j'exige absolument rien, j'ai jamais obliger qui que ce soit à donner quoi que ce soit, et typiquement, un truc que je m'interdis de faire, c'est que quand on me laisse des commentaires, ou quand on m'envoie des messages, etc., jamais je vais faire référence à ma page Tipeee, jamais je vais demander quoi que ce soit en retour, parce que là, justement, j'estime que ça mettrait les gens dans une position, pas d'obligation, mais voilà, ça met une certaine pression que j'ai juste pas envie de mettre. Donc je me dis, les gens qui donnent, ils donnent parce qu'ils ont envie de donner, parce qu'ils ont envie de m'aider, parce qu'ils apprécient, parce qu'ils veulent dire merci, et ça me paraissait totalement inenvisageable au moment où j'ai lancé cette page, mais il y a des gens qui m'ont remercié, c'est-à-dire que je mets en place un truc qui permette aux gens de dépenser de l'argent, et il y en a qui me remercient, tout simplement parce que à un moment de leur vie, je leur ai été utile, et qu'ils ont vu ça comme une manière de me remercier, voilà, une sorte de renvoi d'ascenseur. Écoute, tu m'as aidé, tu mets ça en place, moi je trouve que c'est une bonne idée, voilà, je donne un peu. Et en fait, tout ça, ça a été une série de déclics où je me dis, toutes ces ruminations que j'ai n'existent
que dans ma tête et ne correspondent pas à une vérité. Elles correspondent juste à une réalité que parfois je me suis construite, mais elles ne correspondent pas à une vérité, elles ne correspondent pas forcément à la vision qu'ont les autres, parce que les autres, pour l'essentiel, ils ne sont pas à essayer de deviner quelles sont mes intentions, mais ils en sont juste à regarder ce que je fais. Et si ce que je fais leur plaît, si ce que je fais les aide, il n'y a besoin de rien d'autre. Et d'ailleurs, une fois qu'on s'intéresse un peu à ce que je fais, on voit aussi que mes intentions, a priori, elles sont plutôt bonnes. Moi, je fais ça parce que j'ai envie d'aider des gens, quoi, c'est tout. Enfin oui, j'ai une page Tipeee qui me fait un peu d'argent de poche, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie, évidemment. Finalement, il est là, le déclic. Mon absence de manque de confiance, ça c'est arrivé du fait que j'ai compris, petit à petit, que ma manière de voir les choses était biaisée. Et elle était biaisée par la manière dont moi je fonctionne, et que je pouvais m'autoriser des choses que je ne me sentais pas totalement à l'aise de faire, parce que les raisons pour lesquelles je ne suis pas à l'aise sont presque illégitimes, j'aurais envie de dire, j'arrive pas à trouver un meilleur mot, mais voilà, je me fixe des seuils qui sont absolument irréalistes. Voilà, c'est comme si, en gros, j'attendais d'avoir un prix Nobel pour m'estimer légitime pour me lancer dans une discipline. Et je donne cette image en me disant que je pense qu'elle parlera à certains d'entre vous qui ont tendance, comme moi, à être très très durs envers eux-mêmes. On ne le voit pas forcément sur le moment, mais c'est vrai que quand on commence à prendre du recul sur tout ça, on se dit, mais ouais, en fait, je m'impose des choses absolument inhumaines presque, ou irréalistes au moins. Donc comprendre tout ça, évidemment, m'a énormément aidé. Moi, j'ai beaucoup moins de problèmes de confiance en moi, et ça a été absolument essentiel, puisque après mon burn-out, je me suis lancé en freelance. Alors j'avais déjà été entrepreneur, mais c'était la première fois que je me lançais en freelance, où je me vends moi, en fait. Surtout au début, la position de freelance est une position qui met en extrême insécurité, parce qu'on se dit, je suis là à me vendre moi, face à quelqu'un. Dans ce qui m'a aidé à moi manquer de confiance en moi, il y a aussi le fait que j'ai quand même reconnu et accepté, on va dire, certaines de mes compétences. Il m'aura fallu 10 ans, mais voilà, au bout de 10 ans à bosser dans le domaine des enquêtes en ligne, j'ai fini par accepter que j'étais bon. Quand il s'agissait de concevoir une enquête en ligne, je suis un expert. Voilà, et maintenant j'ai plus peur de ce mot-là. Il m'aura fallu très longtemps, mais petit à petit, ce sont des choses qui arrivent. Moi, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Reconnaître ses compétences, c'est quelque chose qui aide, mais c'est pas tout, en fait. Comprendre notre fonctionnement, comprendre d'où vient notre manque de confiance en nous, comprendre que si on manque de confiance en nous, c'est pas parce qu'on manque de compétences, c'est pas parce qu'on manque de capacité, on manque de confiance en nous parce qu'on a, la plupart du temps, un système de valeurs qui nous pousse à chercher l'excellence, mais pas l'excellence au sens faire très bien les choses, l'excellence au sens irréaliste du terme. Aller chercher la perfection, alors même que l'on sait que la perfection n'existe pas. Je sais très bien au fond de moi que la perfection n'existe pas, mais en même temps, quand je fais quelque chose, je vais toujours chercher l'idéal de performance que j'imagine pour cette chose-là. Donc voilà, comprendre toutes ces choses-là, tous ces mécanismes, m'a énormément aidé. Donner aussi de l'importance au retour des autres. J'en parlais dans une autre vidéo il y a déjà longtemps. Savoir recevoir un compliment, et notamment quand on n'a pas l'impression de le mériter, quand on me fait confiance sur une mission, alors que j'ai fait une proposition, alors que j'ai pris le temps longuement avec le client d'en discuter, alors que je sais très bien que j'ai un système de valeurs qui me bloque souvent, je suis incapable de survendre un truc, je suis incapable de dire que je sais faire quelque chose alors que j'ai le moindre doute sur le sujet. Donc voilà, quand je sais toutes ces barrières que je me mets, que j'ai pris le temps d'en discuter avec un client et qu'à la fin le client me fait confiance, à ce moment-là je me dis ok, j'ai aucune raison de douter de moi. J'ai passé 3 heures avec un client à discuter de son projet et qu'il est toujours confiant dans le fait que je pourrais le mener à bien, c'est que je peux le mener à bien, quoi, c'est tout. Il y a juste aucune autre explication. Ça paraît presque bête dit comme ça, mais après avoir fonctionné différemment pendant des années, c'est vraiment un nouveau souffle que j'ai trouvé en comprenant tout ça, et accepter également les compliments qu'on me fait, comprendre que quand on me fait un compliment, c'est que je le mérite, même si j'en ai pas l'impression. Moi, dès que j'ai commencé dans le monde professionnel, mes premiers stages, quand on me faisait des compliments, j'avais vraiment un syndrome de l'imposteur, mais ils sont en train de se moquer de moi, enfin c'est pas possible qu'ils me fassent un compliment.
On m'a demandé un truc, je l'ai fait, c'est tout, j'ai juste fait mon boulot. J'ai compris avec le temps que juste faire mon boulot, de mon point de vue, ça pouvait être beaucoup pour d'autres personnes, parce que j'ai des critères de qualité qui sont élevés, parce que je suis efficace dans ce que je fais, ou du moins dans un certain nombre de choses que je fais aussi. Voilà, il y a des choses qu'il faut accepter, il ne faut pas avoir peur de reconnaître nos compétences et nos capacités. Et c'est d'autant plus facile qu'on n'est pas excellent partout. Voilà, je suis très bon dans certains points, et beaucoup moins dans certains domaines. Et reconnaître qu'on est moins bon dans certains domaines, bah, ça aide finalement à se dire, mais ouais, du coup, vu que je suis moins bon là-dedans, enfin, j'ai pas besoin de me cacher. Si je suis conscient de certaines de mes faiblesses, ou du moins de certains points sur lesquels je suis un peu moins bon, bah, pourquoi je pourrais pas être tout aussi conscient des points sur lesquels je suis bon? Donc, comprendre comment on fonctionne, accepter nos forces, accepter nos limites, savoir parfois, pas forcément ramer à contre-courant, mais savoir que quand notre nature nous pousse d'un certain côté, et ben avoir l'impression d'aller totalement à l'opposé, c'est qu'on est au contraire sur quelque chose de plus raisonnable, de plus réaliste, et on n'est pas totalement à l'opposé. Voilà. Moi, ce sont des choses qui m'ont énormément aidé. Comme d'habitude, hein, je me livre un peu à cœur ouvert, et je partage tout ça parce que ça fait aussi partie de mes engagements, on va dire, de ne pas me fixer ce genre de limites, de parler de mes réflexions, de mes ruminations, de mes faiblesses aussi, de mes doutes, pour aider petit à petit à faire accepter cette idée que tout ça, ce sont des choses qu'on a tous. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous dites je suis seul à fonctionner comme ça, dites-vous que on est énormément à être dans ce cas-là, mais ce sont des choses la plus souvent qu'on garde pour nous, qu'on ne partage pas avec les autres, et on essaye de toute façon tous les uns les autres de se montrer sous notre meilleur jour, notamment évidemment dans le contexte professionnel. Donc on voit ce que les autres essayent de montrer d'eux-mêmes, donc justement on voit un peu ce masque, cette carapace que chacun montre, mais sachez que ces doutes sont présents bien souvent, et c'est une bonne chose. Les personnes qui ne doutent jamais sont le plus souvent des personnes assez exécrables, toujours trop sûres d'elles, et avec lesquelles on peut jamais discuter, quoi. De toute façon, dès qu'elles pensent un truc, c'est forcément la vérité, et c'est tout. C'est bien ce doute, c'est une force, mais c'est une force qu'il faut savoir apprivoiser, qu'il faut savoir comprendre, il faut comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça, et c'est à ces conditions-là, sous cette forme-là, que ça devient une force, parce qu'on est capable de l'utiliser à bon escient, et on est capable de limiter les pièges, les travers, les biais qui peuvent venir de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura intéressé. Si ces sujets, burn-out, développement personnel, bien-être, équilibre pro-perso, etc., vous intéressent, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne. Je poste régulièrement du contenu sur ce sujet-là. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, je rappelle qu'il y a une page Tipeee qui vous permet de donner ce que vous voulez pour m'aider à continuer, à créer, à faire des vidéos, à développer l'annuaire du burn-out, etc. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, votre soutien, votre fidélité. C'est important pour moi de me dire que je peux aider des gens, que je peux être utile, et grâce à vos retours, je sais que j'aide des personnes qui souvent traversent une période difficile de leur vie, donc voilà, moi ça me fait chaud au cœur, et c'est clairement ce qui m'anime. En attendant la prochaine vidéo, en tout cas, prenez soin de vous, il y en a bien besoin ma foi, et je vous dis à très très vite. Salut.